Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De serre foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours, et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours, et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours, et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Football Frontières. La décision de Jude. La Royal Academy. Elle a passé le premier tour, c'est ça? Donc là. Le match s'est fini 10-0. Waouh, ça c'est du score. En faveur du collège Joss. La Royal Academy a perdu. C'est une blague, Célia? Ah, n'importe quoi. Une équipe aussi forte ne peut pas perdre dès le premier match. Et en plus 10-0. Je ne peux pas croire qu'il n'ait pas réussi à marquer un seul but, ce n'est jamais arrivé. Explique-nous, Célia, comment ça s'est passé? L'équipe adverse a enchaîné des techniques totalement inconnues. D'après ce que j'ai compris, la Royal Academy n'a rien pu faire. Je croyais que c'était les meilleurs. Non, c'est impossible. C'est sûrement une erreur. On parle de la Royal Academy. Là, on s'est battu contre eux. On connaît leur force mieux que personne. Ils ne peuvent pas perdre comme ça. Et puis, ils ont Jude avec eux. Mon grand frère n'est pas allé sur le terrain. Hein? Il s'était blessé en jouant contre nous, vous vous rappelez? Alors il est resté sur le banc. Comme l'école qu'ils affrontaient n'était pas particulièrement connue, ils ont préféré le laisser économiser ses forces. Mais leurs adversaires ont tout de suite dominé le jeu. Jude a voulu entrer sur le terrain malgré sa blessure pour les aider, mais... Même lui n'a rien pu faire. Ah, ça n'a pas pu se passer comme ça, j'y crois pas une seconde. Arrête, capitaine, calme-toi, tu me fais peur. Oh, mais comment est-ce que tu veux que je reste calme? Jude et son équipe se sont fait écraser. Non, c'est impossible. Marc, où tu vas? Capitaine! C'est pas vrai. Ils n'ont pas pu perdre. La Royal Academy n'a pas pu perdre. Hé, hey, Jude! Oh. Tiens, salut Evans. Tu es venu te moquer de moi? N'importe quoi, pourquoi je ferais ça? Jude! Mais Jude! Qu'est-ce qui t'arrive? Renvoie-moi la balle! La Royal Academy est restée invaincue pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous avons mis fin à cette légende. La seule chose qu'on avait en tête, match après match, c'était de gagner. Et cette fois, avant même que je touche le ballon, le match était terminé.
Jude a voulu entrer sur le terrain malgré sa blessure pour les aider, mais tous les joueurs étaient déjà à terre et le match a dû être interrompu. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais au football jour et nuit. Je ne vivais que pour ça. C'est dommage. C'est dommage que ça se finisse comme ça, mais bon. J'arrête le foot, ça ne me sert plus à rien de continuer. Ça m'étonnerait. Hein? Tant que tu ne renonceras pas, le football restera en toi. Jude! Trop fort la chambre! Dis, t'as des frères et sœurs? Oui, tu sais bien, Célia. Ah oui, bien sûr, mais je voulais dire... Dans cette maison, t'en as? Non, je suis tout seul. Sans rire, t'es tout seul dans cette chambre gigantissime. Oh, eh ben il a l'air sacrément vieux, ce magazine de foot. Oui, il l'est. Est-ce que tu sais comment j'ai commencé à m'intéresser au foot quand j'étais petit? Non? C'est normal. Je n'en ai jamais parlé à personne d'autre avant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont morts dans un accident d'avion. Oh. Mon père et ma mère allaient souvent à l'étranger pour affaires. Et ils nous laissaient tout seuls, Célia et moi. Mais quand ils ont eu leur accident, nous nous sommes vraiment retrouvés seuls au monde. Les pauvres chéris. Laissé derrière soi de si jeunes enfants. Que vont-ils devenir? C'est la seule chose que l'on a retrouvée. Prenez-en bien soin. Je n'ai jamais réussi à retrouver une seule photo de notre famille. Et comme j'étais tout petit au moment de l'accident, je n'avais plus aucun souvenir de mon père ni de ma mère. Tout ce qui restait, c'était ce magazine. Depuis ce jour-là, c'est devenu le seul lien qui m'unissait encore à mon père. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer au football. Quand je tapais dans le ballon, j'avais l'impression qu'il était à mes côtés. Jude. Au début, c'était comme ça, tout allait bien. J'étais heureux de pouvoir jouer au foot, tout simplement. Mais petit à petit, les gens qui m'entouraient ont changé. Ils étaient de plus en plus obsédés par la victoire. Ils ne jouaient plus que pour ça. Pour eux, le seul intérêt du football était de gagner, quel que soit le moyen. C'est pour ça que je considérais Ray Dark comme un dieu. Ce sale type. Attention à ton magazine, il est précieux. Alors, on est pareil, toi et moi. Oh. Mon grand-père est décédé et c'était un footballeur hors pair. C'est pour lui que j'ai commencé à jouer. David Evans, le gardien de but légendaire, qui est devenu l'entraîneur du 11 d'Inazuma. Génial, tu le connais en fait? Si on veut, c'est parce que j'ai appris toutes les infos te concernant. Il paraît que mon grand-père était tellement mordu de foot et qu'il passait tellement de temps la balle au pied que parfois il oubliait même de manger. Alors ton grand-père était exactement comme toi, un idiot du foot. Ça doit être de famille. Non, je suis un idiot du foot, moi, je savais pas. Bon, peu importe. En fait, j'ai vraiment commencé à jouer au foot quand j'ai découvert le carnet d'entraînement spécial de mon grand-père et que je l'ai lu. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que... toi et moi, on est pareils. Toi et moi, on est pareils. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange? Non. Pas du tout. Alors, comment va mon père? Bien, son état semble s'être stabilisé. Il faut que je passe le voir à l'hôpital bientôt. Il m'a chargé de vous transmettre un message. Puisque vous êtes très occupé avec le tournoi Football Frontier, il vous demande de ne pas perdre de temps à lui rendre visite. Mais non, je ne peux pas faire ça, voyons. Il avait prévu que vous diriez cela, c'est pourquoi il m'a demandé d'insister. Ah, j'ai autre chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas ouverte, je n'en connais pas le contenu. C'est tout, je vous prie de m'excuser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à ce moment que le bus s'est renversé. Malgré tout, les joueurs du 11 d'Inazuma voulaient que le match ait lieu, et ils y seraient allés coûte que coûte, même en rampant. Mais avant qu'ils atteignent le stade, inexplicablement, quelqu'un qui semblait être au courant de l'accident passa un coup de téléphone à l'arbitre. Il lui a dit que les 11 d'Inazuma ne participeraient pas au match.
L'auteur de cet appel n'était autre que Ray Dark. J'ai d'autres informations. Te rappelles-tu de l'équipe du collège Cybertech? Je possède certains éléments qui prouvent qu'il était aussi derrière cette équipe. Nelly, Ray Dark a beau avoir été le vice-président de la Ligue de football intercollège, personne ne sait ce qu'il a derrière la tête. Bien qu'il ne soit plus sur le devant de la scène, je te demande de rester vigilante. Collège Teria. Notre adversaire pour le second tour du championnat est... l'équipe du collège Teria. Les joueurs de l'équipe Teria ont grandi dans la montagne. Ils s'entraînent au beau milieu de la nature sauvage et ont été forgés par elle. Ça doit être génial de faire du foot en pleine nature. J'aimerais bien être à leur place. Moi aussi, ils doivent se la couler douce. Ils sont connus pour avoir une défense d'acier, notamment grâce à leur technique de protection, la muraille infinie. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à marquer un but contre eux. Même dans le championnat national? Non, pas une seule fois, jamais. Leur plus gros défaut est la faiblesse de leur tir, mais ils s'en sont quand même sortis jusqu'ici grâce à leur défense impassable. Bah, c'est pas compliqué. Pour gagner, on n'a qu'à abattre leur muraille infinie et passer leur défense impassable. Passer leur défense impassable? Plus facile à dire qu'à faire. Je pense que si on dit qu'ils ont une défense d'acier, c'est pour une raison. Une défense d'acier, ça veut dire dur comme l'acier? Bah oui, c'est assez évident, tu trouves pas? Dans ce cas, si on veut les vaincre, c'est à nous qu'il revient de forger une attaque de diamant. Hein? Une attaque de diamant, qu'est-ce que ça veut dire? On doit mener l'assaut jusqu'à faire tomber leur défense d'acier. C'est ça l'attaque de diamant. Alors si on veut y arriver, entraînement spécial! On l'appellera la tête Kung Fu. Dis donc, Willy, tu inventes les noms de super techniques de plus en plus vite ces derniers temps, non? C'est grâce à mon entraînement spécial. Tu t'es entraîné? J'ai étudié tous les jours des noms de techniques spéciales en jouant à tous les jeux possibles et en lisant toutes les bandes dessinées qui me passaient entre les mains. Désolé, mais c'est pas un entraînement spécial, ça, c'est ce que tu fais tout le temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, fais-moi une passe, Sam. Eh ben alors, à quoi tu joues? Désolé. Pourtant, j'ai fait ma passe comme d'habitude, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Alors applique-toi, s'il te plaît. D'accord. Tiens, c'est pour moi, tête à la wallside. Ça va, Jack? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai fait exactement la même chose que d'habitude, mais... Attends, attends. Oups, désolé, je crois que ma passe était au-dessus de la vitesse autorisée. Kevin, tu es prêt? Allez, tornade du dragon! Tornade du dragon! Oh, j'ai pas pu l'arrêter, celui-là! J'ai raté, on recommence. D'accord. Tornade du dragon! Pourquoi je n'y arrive plus tout d'un coup? Peut-être que ma frappe n'était pas assez puissante. Non, tu n'as rien à te reprocher. Ta frappe était parfaite. Et la mienne aussi. Alors pourquoi? Eh ben alors, vous n'êtes pas en forme? C'est pas grave, courage. Il faut qu'on soit prêt pour affronter l'équipe de Teria. Eh bien, il n'est pas grandiose cet entraînement. Ils ne sont pas dans leur état normal. C'est même la première fois que je vois la tornade du dragon échouer, c'est pour dire. Ils doivent commencer à fatiguer avec tous ces matchs. Fatigués? Non, ça m'étonnerait. Regardez Timmy par exemple. Il a appris une nouvelle technique, la tête Kung Fu. Et tous les autres membres de l'équipe ont énormément gagné en vitesse et en puissance. Si ce n'est pas leur forme physique, c'est leur mental. C'est peut-être à cause de leur entraînement spécial au coup de tonnerre. Le problème vient de là, effectivement. Hein? Comment ça? Ils n'arrivent plus à rien parce que leurs capacités et leurs techniques individuelles ont progressé trop vite. Mais c'est forcément une bonne chose de progresser, non? Non, pas si leurs compétences évoluent trop rapidement. Parce que dans ce cas, ils n'ont pas le temps de s'y habituer. Et en plus, comme ils n'ont pas non plus le temps de ressentir les progrès qu'ont fait leurs coéquipiers, ils n'arrivent plus à se synchroniser entre eux. Ça alors? Mais s'ils ne peuvent plus jouer ensemble, c'est fini pour eux. Ils sont handicapés par leur progrès. Allez, encore une fois, et on y croit. Et tout ça alors qu'ils doivent affronter l'équipe de Teria très bientôt.
S'il vous plaît, toutes les trois, faites comme si de rien n'était. Est-ce que c'est compris? Compris. Stop! Petite pause, tout le monde! Venez vite, nous avons des boissons énergisantes et aussi des tranches de citron confites au miel. Oh, c'est acide. Dis-moi, Nelly, où est-ce que tu as trouvé le temps pour préparer tout ce citron? Je ne suis pas si occupée. Tu te préoccupes un peu de l'équipe, finalement. Pas du tout, c'est juste que s'il perd, la réputation de l'école en souffrira. Bon, on reprend l'entraînement. Ouais. Est-ce que le président du conseil pense aussi que Dark est dangereux? Oui. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il manigance. Mais restons sur nos gardes, d'accord? D'accord. Et on ne devrait pas en parler aux garçons. Il ne faut pas les alarmer. Moins ils en savent, mieux c'est. De toute façon, je crois que Mark a déjà compris. Vraiment, on ne dirait pas. Vas-y, je suis prêt. Il joue les idiots, mais il comprend plus de choses qu'il n'en a l'air. Il a autant à l'esprit le bonheur que peut procurer le football frontière que les dangers qu'il cache. Alors, Marc, tu es sérieux quand tu dis que tu veux abattre la muraille infinie? Bien sûr, on va lui rentrer dedans et la faire voler en morceaux. Ça risque d'être difficile dans notre état. Hein? Il suffit d'y croire. On pourra compter sur l'oiseau de feu, la foudre et plein d'autres super techniques pour nous aider. Si on arrive à les faire. Avec un peu de bonne volonté, on peut déplacer des montagnes. Et au fait, Bobby, j'y pense. Le tripégaz pourrait vous être utile. Pas bête. C'est vrai que ce serait adapté à la situation. Le tripégaz. Ah, quoi? C'est quoi le tripégaz, dis-nous? C'est une super technique à 3. À l'époque, je la faisais avec Eric River et un autre coéquipier. Une technique à 3. Si on arrive à trouver 3 joueurs qui soient parfaitement synchronisés entre eux, ça peut marcher. Dis, Bobby, avec qui tu faisais cette technique en plus d'Eric Eagle? Je me rappelle bien, c'était un ami de Bobby et moi du temps où on était encore aux États-Unis. C'était un super footballeur, il était vraiment doué. Ah oui, c'est peu de le dire. À son âge, c'était déjà une vraie star. Et c'est lui qui a mené notre équipe à la victoire dans la Junior League américaine. C'était un vrai génie. On l'avait même surnommé le magicien du ballon rond. Le magicien du ballon rond? Ça, c'est la classe. Il faut que je le rencontre. Il joue toujours au football, ce magicien, tu sais où il est maintenant? Il nous a quittés. Mais tu sais, puisque tu maîtrises cette technique, tu devrais aussi être capable de l'enseigner à d'autres, pas vrai? Laisse-moi réfléchir. Bon, tu nous l'apprends ou pas à la fin? Oui, c'est juste difficile de trouver les mots. Bon, écoutez bien. Hein? Mais pourquoi on doit faire ça? Ben parce que sinon, en arrivant par là, le choc est trop frontal. Alors que si on fait ça... Ah, d'accord, j'ai compris. Pas mal du tout. Grand frère, qu'est-ce que tu fabriques? Sors de là. Tu n'as plus besoin de nous espionner. Ils sont trop éblouissants. Je ne peux pas les regarder en face, j'aurais trop honte. J'ai appris pour ton match contre le collège de Zeus. Dommage que ça se finisse comme ça. C'est plus que dommage. C'est une catastrophe, c'est un vrai désastre. J'ai regardé tous mes coéquipiers s'effondrer, les uns après les autres. C'est l'expérience la plus terrible que j'ai jamais eue. Je suis... totalement... Qui est capable de viser juste sur un tir aussi puissant? Là-bas, c'est Axel Blaze. Pourquoi tu as fait ça, Axel? Arrête! Tu nous as suivis depuis le terrain? Mon grand frère n'était pas venu pour nous espionner. Je t'en donne ma parole. Ton grand frère, hein? Axel, arrête, s'il te plaît! Suis-moi. J'arrive. Alors, Jude Shark, tu es tellement frustré que ça? Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que je veux, c'est battre le collège Zeus! Fais-le alors! Et comment? La Royal Academy a été éliminée du tournoi Football Frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Me dis pas que tu t'avoues déjà vaincu! Réagis!
Il te reste encore une dernière solution. Jusqu'à présent, tu n'as eu l'occasion de voir Mark Evans que depuis le camp adverse. Qu'est-ce que tu dirais de le laisser garder tes arrières? Vous êtes prêts? Nous allons devoir commencer bientôt. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez patienter encore un tout petit peu? Coach, vous ne croyez pas qu'il est temps d'aller sur la pelouse? Non, pas encore. Il manque quelqu'un. Comment ça, il manque quelqu'un? On n'est pas tous là? C'est quoi cette histoire? Hé! Où est Jack? Parti aux toilettes. Non! C'est bon, Jack revient tout de suite. Tout le monde est présent, on peut commencer le match. Écoutez, je suis là pour appliquer le règlement. Et selon le règlement, si vous n'êtes pas sur le terrain d'ici 3 minutes, vous serez déclaré forfait d'office. Coach, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? C'est énervant, vous attendez qui? On va quitter le championnat national sur un forfait? Je veux pas y croire. Allez, Marc, c'est toi le capitaine. Il faut que tu lui dises quelque chose vite. J'ai pas suivi. Tout ce que je sais, c'est que c'est notre entraîneur. Alors s'il nous dit d'attendre, j'attends. Plus qu'une minute. J'ai pas envie d'être éliminé comme ça. Il répète que quelqu'un va venir, mais qui ça? À part nous, personne ne viendra. Tout le monde est là, coach, il faut aller sur le terrain. Pourquoi vous refusez de commencer le match? Expliquez-nous. Plus que 30 secondes. Allez, coach, dites-nous. Qui vous attendez comme ça? Qui doit venir jouer avec nous? Il est arrivé. Jude rejoint l'équipe Raymond? Mais notre équipe est complètement désorganisée et on n'arrive même pas à jouer ensemble. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Deuxième tour du championnat national, le collège Raymond affronte le collège Deria. Rendez-vous au prochain épisode, il faut pulvériser la muraille infinie. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. Des talents de folie qui soufflent sur nos vies.